J'en ai marre, ça fait le 4e essai que je fais, bordel de cul de pompe à chiottes. Les gens passent, les gens m'emmerdent. Comment dire, ça me gratte les pieds. Ça perd l'hypopète. Et puis des fois, je bafouille, donc faut recommencer. Et voilà, donc le brouillon de l'un, comment dire, vous pouvez faire un arrêt sur image. Le brouillon du sujet principal de la vidéo, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais avant, je vais une mini anecdote que j'ai voulu faire ce matin. C'est comment ce qui se passe. J'ai voulu faire ma vidéo à côté de la prison d'Épinal ce matin pour faire une blague provocative. Et comment c'était une blague provocative et envers bien sûr les policiers d'Agondange, Virginie, Stéphanie et et puis ouais tous les violeurs et oppresseurs que j'ai eu. Parce que voilà, qui va finir en prison, messieurs dames? Vous, parce que comment dire, vous y êtes bien allés, de manière fournie, goulûment et puis généreuse pour m'envoyer dans des tendances suicidaires, ou c'est moi parce que j'aurais frappé mes violeurs en fait, tel que celui qui m'a forcé à exhiber mon sbob en garde à vue devant une dizaine de policiers. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'autre qui a voulu m'attaquer le 20 c'était le 22. Attends, c'était 2022, le 25 mars 2022. Oui, venez là, il disait, bah viens, mec, viens. Comme j'ai dit, sous réserve de bonne santé, tel que sur un ring ou quoi, une manière sportive, viens. Et puis pour l'autre qui a voulu voir mon sbob, bah viens, à défaut de comparer nos quéquettes, on va comparer notre force, hein, tu vois. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Et puis le troisième aussi, bon, il n'y a pas que vous trois, il y en a d'autres aussi qui sont foutus de ma gueule. Mais, et puis l'autre là qui faisait le barbeau, machin, qui m'a, je dis le mot ploté pour te chercher, mais bon, on était proche de ça, hein, j'étais en calbut, mais tu faisais ta fouille, machin. Et ouais, bah si vous voulez les gars, j'aime bien le gars, il faisait le fort le matin, et puis le lendemain je le vois, il faisait le papy qui, avec ses petites lunettes au bout du nez, là, qui guettait son dossier à 2 francs 6 sous. Ouais, on veut faire son fort après, s'il te plaît, tu sais, qu'on a besoin de, mesurer son ego ou quoi, ou autre, hein, il y a d'autres manières. Et donc, mes amis, hein, voilà, c'est pour moi ça. Et voilà, donc on verra qui c'est qui va en prison, hein, ceux qui m'ont violé, ou quand je me défendrai contre mes violeurs par excès d'impatience. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que déjà de la manière pénale, que ça soit Virginie, les policiers qui m'ont fait du mal, quelle que soit la manière, et toutes les personnes qui les ont assistés, je ferai tout pour vous mener, vous persécuter en dépression par le biais des armes pénales que les institutions m'offrent. Voilà. Bon, bien sûr, pour Stéphanie, comme j'ai dit, voilà, je vais m'en prendre à toi pénalement, mais comparé à tes compatriotes, je te laisse le choix de prendre ton coup de pied aux fesses de manière un peu plus amortie que c'est méchant. Voilà. Fin de la blague provocative. Et je voulais installer... Oui, puis maintenant, deuxième chose à dire avant le vif du sujet. Je parlerai de l'anecdote des pompiers qui s'est passée, si je me souviens, c'était le 16. J'en parlerai dans une autre vidéo, et j'en parlerai dans une autre vidéo rapport au profil. Et je ferai même une vidéo avec, je sais plus comment on appelle ça professionnellement, mais tu sais, c'est un arbre généalogique avec toutes les hiérarchies confondues. Et en même temps, je rajouterai un arbre chronologique. Voilà. Voilà les 3 vidéos à venir. Et donc maintenant, aujourd'hui, on va parler de... Oui, voilà, comme je disais, que ce soit les docteurs qui ont été réquisitionnés par la justice, tous les policiers que j'ai vus, et les policiers que j'ai vus avec, des gens qui incarnent la magistrature. Désolé, mais j'ai du respect pour vous. J'ai du respect pour vous. Je n'ai rien contre vous. Vous avez établi vos arguments, vous avez établi vos propos, mais je suis simplement blessé, heurté. Vous avez touché mon intégrité humaine, mais ça n'empêche pas que contre les institutions, j'ai rien contre. Et vous les magistrats, je n'ai rien contre vous, je vous aime. Je vous porte un grand respect, et ceux en qui j'ai une rancune, c'est juste les policiers qui ont pris la décision individuelle de blasphémer leur serment et puis de se corrompre, voilà.
Et corrompre, ça, pour moi, j'ai regardé dans le dico, ça veut dire basculer du bien vers le mal. Voilà. Et un dossier peut être autant corrompu qu'une personne. Voilà. Donc, il faut arrêter. N'essayez pas de m'avoir avec les mots. Pour une fois, là, voilà, ça confirme. Je suis pas un demeuré. Et comme je disais dans une autre vidéo, quand je tiens un propos, je vais les vérifier avant dans le dictionnaire. Voilà. Et je me cultive, moi. Et c'est pour en revenir. Première humiliation que je vais citer, tout en respectant les gens. Je le dis bien. Mettez-vous ça en tête. J'ai un grand respect envers les magistrats, j'ai un grand respect envers les institutions, et malgré certains policiers qui ont pris la décision de se corrompre et de blasphémer leur serment, contre qui pénalement je m'attaquerai, et je m'attaquerai contre mes oppresseurs civils, ça n'empêche pas que j'aime les institutions, j'aime la déontologie, j'aime mes magistrats, et tout ce qui incarne, comment dire, ces vénérables et honorables, encadrements qui nous ont, voilà, qui s'occupent de nous. Moi, je respecte, moi, voilà. Mais j'aime pas quand on me blesse, et je le dis quand on me blesse, et puis voilà, c'est tout. Et puis des fois on peut me blesser et se tromper. Donc si la personne vient en disant « Ah Nico, ouais, machin, viens, on discute », ouais, moi je discute, il n'y a pas de problème, moi. Et ça viendra aussi dans les choses là. Mais pour en revenir à ce que je disais dans la première chose, j'aime bien quand on me parle, on me réexplique la vie. Oui, monsieur, vous savez, alors c'est comme ça dans les lois. Non, mais déjà, j'ai imprimé une fois une chose dans le code pénal qui va en plus de ça dans le sens de mes plaintes et puis montrer qu'on se fout de ma gueule, que ça soit de manière institutionnelle ou même de manière humaine et les deux mélangés. Oui, il y a une loi qui fait qu'on n'a pas le droit de refuser les plaintes et toutes les plaintes doivent être prises. Tant bien que c'est sûr qu'on est surmené par le nombre de plaintes qu'il y a. Et j'ai entendu, il y a une connaissance, un ami, un camarade qui m'a dit il y a autant de plaintes que de villes dans un département. Voilà ce qu'on m'a dit. Donc c'est sûr, il y a du boulot. Mais ce serait bien aussi de respecter les vraies victimes, hein, parce que celui qui vient se plaindre parce qu'on lui a piqué ses pots de fleurs, c'est bon, ok, voilà, on va vite faire le truc, machin. Mais le mec qui vient pour un viol et puis on lui rigole au nez et en plus de ça, on le reviole par-dessus et machin, faudrait un peu voir vos priorités et puis le respect humain, s'il vous plaît, messieurs, dames. Surtout en plus de ça, qu'on viole, comment dire, la victime pour étouffer, comment dire, des manquements déontologiques, hein, s'il vous plaît. Donc tout ça, je le connais, les choses-là, je le connais. Et puis, vous me dites, oui, vous savez, personne n'a de parti pris, il y a celui qui, comment dire, qui enregistre la plainte, il y a l'enquêteur, et tout se fait sous ordre du procureur. Mais ça, je le sais déjà, ça, vous me le dites. Donc ça veut dire, c'est logique, t'as le mec qui prend le procès verbal, c'est, comment dire, il va parler avec la victime, tout ça, il enregistre tout ça. Il emmène ça vers l'enquêteur. L'enquêteur voit ce qu'il y a à faire. Putain, j'en ai marre des gens. Et l'enquêteur voit ce qu'il y a à faire et tout. Après, ils en parlent au procureur. Mais ça, je sais. Et procureur, c'est comment on appelle ça, c'est lui le chef. Voilà. Ça, oh, putain, il y a des escaliers, je vais prendre des escaliers. C'est lui le chef. Donc, oh, il monte le monsieur, donc on va se remettre à sa place. C'est lui le chef. Mais et puis j'aime bien soi-disant que le procureur agit de manière impartiale, neutre, sans prendre l'avis des enquêteurs et des policiers. Non, dans la réalité des faits, qu'on me la fasse pas à l'envers. Il y a toujours le petit avis du flic qui va dire au procureur « Ah tiens, ça, oui, vous devriez. Ah ça, moi, à votre place, je ferais comme ça. » Et le procureur ne fait pas que selon sa décision seule. Il y a aussi un peu des suggestions de l'enquêteur qui a là. Et puis en plus de ça, quand il y a les... et en plus de ça, là par contre, autant je reste respectueux devant, devant un procureur, j'ai rien contre les procureurs, mais dans un commissariat, quand on s'amuse à prendre des partis pris, et puis qu'il y a deux ou trois demoiselles qui viennent faire des minauderies en faisant qui insultent et puis qui font des fausses plaintes, et puis qu'on se retrouve à des flics qui sont dans une crise hilarante, à se prendre des partis pris et puis à s'organiser pour dire ah ouais vous avez raison les gars, on devrait, voilà, oui, qu'on me la fasse pas à l'envers, hein. Et puis personne n'est parfait, le monde n'est pas parfait, donc s'il vous plaît arrêtez un peu de me prendre pour un débile, s'il vous plaît, hein. Donc certes, soi-disant il y a une neutralité dans les commissariats et il y a une neutralité dans le transit d'une plainte qui va jusqu'à décision du procureur, mais il y a toujours le petit post-it à côté qui donne son avis. Et surtout, si l'enquêteur
celui qui a pris les plaintes et puis les autres, comment dire, policiers qui étaient aux alentours de l'affaire, commencent à donner un avis de parti pris ensemble en disant la suggestion auprès du procureur, qui est un homme respectable et bien plus honorable que certains flics dans certains commissariats, bah c'est sûr que là il y a un avis qui penche. Donc arrêtez, j'en ai déjà parlé dans une vidéo auparavant là. Donc voilà, donc je connais tout le système là, je le connais dans sa théorie et je le connais dans sa réalité, donc on me prenne pas pour un nouveau-né s'il vous plaît. Et puis après, qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, donc voilà, les plaintes, machin. Oui, et puis ce que j'aime bien, faut arrêter un peu de soi-disant de la neutralité, qu'on écoute tout le monde, c'est pas vrai. Parce que moi j'adore, moi qui, comme je l'ai dit, encore une fois, dans une avant-dernière vidéo, moi ce que j'aime bien quand je me dispute avec des policiers sans avoir de propos machin chose vulgaire ou quoi ou autre, je reste poli, sans menace, sans virulence, et je dis simplement ce que j'ai constaté. J'aime bien, on se retrouve avec, mais comment dire, des dramaturgies à me montrer du doigt, à me dire que je suis un tyran. Et à côté de ça, quand c'est moi qui veux porter plainte, et j'adore, moi je ramène du probant et tout, et avec des gens qui balancent mon intimité en public. Et après ça, vous dites, vous voulez essayer de m'apprendre la chose. Non, s'il vous plaît, mais quand je suis dans le vif du sujet, dans le constat que je vois certaines parités qui ramènent à des dysfonctionnements et tout, donc c'est pour ça, je connais ces principes de théorie et ces principes sur le vécu, s'il vous plaît, qu'on ne prenne pas pour... Et voilà, c'est ça. Et puis, oh, ils font chier, ils peuvent pas aller ailleurs, les gens. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Adresse divulguée, j'en ai parlé, la comparaison, je viens de la faire. Ah oui, avant de parler de Pierre et le loup, il y a un truc aussi qui me fait rire dans, les gens, que ce soit des gens qui ramènent, à une administration de vérification pénale, ou des gens qui, voilà, quand tu vas au tribunal, qui sont sûrs dans leurs avancées, qui sont sûrs dans leurs propos, et que tu leur mets le factuel, la preuve, le probant devant le nez, et là, comme là, pareil, j'avais une amende à payer, ok. J'aime bien, on me dit non, de toute façon, vous pouvez pas la payer à Épinal, vous êtes obligé de venir à SL-Nancy, truc, machin, chose. Ah oui, mais sûr. Et puis bah bien sûr, encore une fois, avec des yeux qui me disent Nico, t'es le méchant, voilà. Eh ben non, messieurs dames, quittance pour preuve, facture pour preuve, j'ai payé mon amende à Épinal, voilà. Donc s'il vous plaît, encore une fois, qu'on arrête de me prendre pour un demeuré, qu'on arrête de de me raconter des bêtises, et puis ouais, voilà, tout plein de choses comme ça va 2 minutes, parce que je ne critique pas les gens, ce que je leur demande c'est d'arrêter de me prendre, voilà, mettez-vous ça bien en tête. Comme je l'ai expliqué en début de vidéo, j'ai un grand amour pour les institutions, ceux qui incarnent les institutions. Et voilà, donc j'ai rien contre vous, j'ai pas de rancune, j'ai rien du tout. Mais simplement, je vous demande le service, avec tout le respect que j'ai déjà pour vous, d'arrêter de me prendre pour un demeuré. Voilà, s'il vous plaît, je connais des choses. Ah oui, après maintenant, on va en revenir, ce qui me fait rire aussi, tellement il y a des partis pris pour vous dire que soi-disant, oui, monsieur Falayeux, il y a ceux qui prennent la plainte, il y a les enquêteurs qui emmènent ça au procureur et après ça analysé par les tribunaux. Ok, c'est pour ça que je me retrouve, mais j'aime bien déjà, comme j'en parlais dans une vidéo que j'ai bien développée, les gens ne savent pas faire la différence. Pourquoi je me plains? C'est parce que ces rapports au harcèlement moral que je me suis subi, des incitations à la haine et tout ce qui vont avec, et c'est pas la rupture que j'ai. Mais moi, ce qui me fait rire, moi personnellement, je fais la différence et je sais pourquoi je me plains et que j'ai compartimenté les problèmes émotionnels, les problèmes pénaux et les problèmes de conciliation. Mais vous, par contre, là, tout service confondu, que ce soit les docteurs que j'ai vus, les policiers que j'ai vus, les représentants annexes aux tribunaux, machin et tout, et puis moi aussi, quand tu vois les yeux qui tiquent, quand tu vas au tribunal, moi ça me fait rire. Il y a les gens, je me suis disputé avec une personne où je garde strictement l'anonymat, on m'a dit c'est ton ex. Je l'ai regardé, le mec.
Je lui ai dit, mais putain, mais c'est pas elle, mon ex. C'est une autre histoire différente. Qui c'est qui vous a raconté ça? Il dit, ah bon, parce que... Et voilà. Et après, c'est moi qui fais pas la différence. Et après, moi, je suis un demeuré. Mais il faut arrêter un peu, messieurs, dames. J'aime bien, soi-disant, la personne avec qui je me suis disputé, comment dire, de manière publique. Non, c'est pas elle, mon ex. Cette personne-là, en gardant un strict anonymat, je veux dire à l'inconnu que c'est, que j'ai pas envie de revoir parce que j'en suis strictement indifférent. Et puis voilà, franchement, c'est comme toute personne sur Terre. Je croise des gens dans la rue qui fassent leur vie, moi je fais la mienne, c'est tout. Mais je ne suis jamais sorti avec. Mais vous avez vu, les gens, vous confondez mes problèmes de harcèlement moral avec ma rupture de couple. Parce qu'il y a une personne qui a fait du harcèlement moral au même moment. Et comment dire, et par la suite, il y a eu une dispute avec une troisième personne. Mais vous mettez tout ça, vous mélangez. Et ah ben non, c'est pas mon ex, cette personne. Faut arrêter un peu, remettez les choses en place. Et après ça, c'est moi qui suis qui comprend pas les choses. S'il vous plaît, déjà une preuve que je ne suis pas un demeuré et qu'il faudrait vérifier ses propos, ses allégations, ses accusations et puis comment dire, ses pseudo-dénonciations. Voilà. Donc c'est bon, on l'a dit. Oui, et puis j'aime bien. Alors, comment va code d'honneur? Oui, ça on verra ça tout à l'heure. Encouragement. Oui, engagement. Ouais, ça on verra ça aussi. Tac. Avant, je vais parler. Oui, comment ramener ça en matière? Oui, puis j'aime bien. On veut prétendre. Oui, voilà, on va prétendre le harcèlement. Ah oui. Bah regardez. Je reparlerai, mais. On va prétendre le harcèlement, on va prétendre toutes des choses comme ça, machin chose. Et mais aussi, comme je l'explique dans une vidéo où j'envoie chier les gens qui m'ont pas soutenu, j'adore, pour vous dire en plus de ça, encore en revenir à essayer de m'apprendre ce que c'est la vie, à m'expliquer qu'il y a un mec qui prend ta déposition, il y a l'enquêteur et monsieur le procureur qui comment dire, qui est au-dessus de la hiérarchie. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est une meuf qui va faire des minauderies, comment dire, accompagnée d'une autre personne, parce qu'elles étaient trois déjà, qui ramène donc, comme je l'explique toujours, des accusations, mais orbitales et lunaires. Et et j'aime bien, il est venu me harceler. Mais j'aime bien déjà, d'une part, si j'aurais eu des gens qui m'auraient réellement aidé et soutenu, je n'aurais pas eu besoin de venir cette unique fois ramener des affaires, parce que moi je suis respectueux, je ne jette pas les affaires des gens, je leur rends, voilà. Et non, voilà, si j'aurais eu réellement des gens qui m'auraient soutenu, j'aurais jamais eu besoin de me déplacer d'Épinal à Agondange, rendre les affaires de la personne, et et qu'on m'accuse de harceleur, ça j'adore. Et puis le jour-là, je vous dis, j'étais complètement en pic de dépression, j'avais envie de chialer devant l'appartement, du moins le domicile de, comment elle s'appelle, de Stéphanie. On me parle mal, on m'envoie chier, on me fait comprendre que t'es qu'une merde, et dégage, voilà. Et après ça, je suis agressif. Moi, la seule chose que j'avais envie, c'était de pleurer. Ouais, bah j'ai pleuré. Et voilà, faut qu'on arrête un peu. Et dire que je suis venu plusieurs fois, faut arrêter un peu. Et après ça, on veut m'apprendre ce que c'est les enquêtes policières. Bah déjà qu'on les fasse correctement, et puis après on pourra apprendre, hein. Voilà. Même moi qui suis pas flic, je connais un peu mieux le système. Donc ce sera un peu de se calmer de l'humiliation. Et donc ce qui me ramène à dire. Alors, on veut me prendre. Ouais, oui, avant ça. J'ai dit, je suis dans l'obstination de continuer mes plaintes pénales. Mais ce que j'adore, parce que j'ai pris le mot obstination, donc ça veut dire je mènerai mes plaintes pénales jusqu'au bout, on veut me faire passer pour Hannibal Lecter. On me regarde, non, mais vous le dites vous-même, vous êtes une personne obstinée. Mais j'ai pas dit que j'allais tuer les gens ou que j'allais je ne sais quoi. J'ai dit que je suis obstiné à porter mes plaintes. J'ai pas dit que j'allais devant le domicile à Stéphanie et puis que j'allais jouer des castagnettes devant chez elle. J'ai dit que je suis obstiné à porter plainte. Je vois pas où il faut me faire passer pour Hannibal Lecter ou je ne sais qui ou quoi ou autre. Bah oui, je suis obstiné mais à porter plainte. Voilà. Et c'est tout. Je vois pas où il faut me faire passer pour un machin. Ah, c'est dommage, 20 minutes.
je vais, comment dire, je vais couper la vidéo et puis j'expliquerai certaines choses. Au revoir.